Ce que vous voyez ici, c'est une situation qui peut dégénérer à tout moment. Israël est prêt à frapper au Liban, mais Donald Trump vient poser une limite très claire. Et cette décision, elle pourrait éviter une guerre régionale, ou au contraire, tout faire exploser, parce que derrière ce blocage, il y a un jeu de puissance beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut sortir des titres rapides et regarder la situation sur le terrain. Depuis des mois, la frontière entre Israël et le Liban est sous tension permanente. Pas une guerre officielle, mais clairement plus une simple paix. D'un côté, Israël. De l'autre, le Hezbollah, un acteur militaire extrêmement puissant, soutenu par l'Iran, et profondément enraciné dans le sud du Liban. Et entre les deux, une ligne de fracture prête à exploser. Concrètement, ce qu'on observe, ce sont des frappes ciblées, des échanges de tirs, des drones, des roquettes, une guerre à basse intensité mais constante. Le problème, c'est que ce type de conflit est instable par nature, parce qu'il suffit d'une seule erreur. Une frappe qui touche une cible sensible, un civil tué en trop, ou une riposte jugée disproportionnée. Et là, tout peut basculer. Si Israël décide de lancer une offensive massive sur le Liban pour neutraliser le Hezbollah, la réponse ne sera pas locale. Le Hezbollah dispose de milliers de roquettes capables de frapper en profondeur le territoire israélien. Et surtout, il n'est pas seul. Derrière lui, il y a l'ombre de l'Iran. Et si l'Iran entre directement dans le jeu, alors la situation change totalement d'échelle. On ne parle plus d'un affrontement frontalier, on parle d'un conflit régional impliquant plusieurs puissances, avec des alliances qui peuvent s'activer très rapidement. La Syrie pourrait être entraînée. D'autres groupes armés dans la région pourraient s'impliquer. Et forcément, les États-Unis seraient sous pression pour intervenir. C'est exactement ce scénario que Donald Trump semble vouloir éviter, parce qu'une guerre comme celle-là ne se contrôle pas facilement. Elle peut s'étendre, durer, et surtout, coûter énormément, humainement et politiquement. Donc quand Trump freine Israël, il ne s'agit pas simplement de calmer un allié. Il essaye d'empêcher une réaction en chaîne. Une réaction qui, une fois lancée, pourrait devenir impossible à arrêter. Si on veut vraiment comprendre cette prise de position, il faut entrer dans la logique de Donald Trump. Parce que Trump ne fonctionne pas comme un diplomate classique. Il raisonne en rapport de force, en image et surtout en intérêt direct. Et dans cette situation, son calcul est beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît. D'abord, il y a un objectif clair, garder le contrôle du tempo. Si Israël lance une offensive majeure au Liban sans coordination, les États-Unis risquent d'être entraînés malgré eux. Et ça, pour Trump, c'est inacceptable. Il ne veut pas subir un conflit. Il veut le maîtriser. Ensuite, il y a un deuxième message, plus subtil, adressé aux adversaires, notamment à l'Iran. En freinant Israël, Trump montre qu'il peut contenir son allié. Donc, indirectement, il dit « La situation est sous contrôle. Inutile d'escalader davantage. » C'est une manière de calmer le jeu sans apparaître faible. Mais le point le plus important, il est intérieur aux États-Unis. Trump sait très bien que l'Amérique d'aujourd'hui n'est plus celle des interventions massives au Moyen-Orient. Les guerres longues, coûteuses, sans victoire claire, ont laissé des traces profondes dans l'opinion publique. Et politiquement, c'est un terrain extrêmement risqué. Une nouvelle guerre régionale, avec potentiellement des soldats américains impliqués, pourrait rapidement devenir un fardeau électoral. Et Trump, lui, pense déjà à l'impact politique. Il veut apparaître comme celui qui évite les guerres, pas celui qui les déclenche. Donc en surface, il protège la stabilité régionale. Mais en profondeur, il protège aussi sa crédibilité et son positionnement politique. Enfin, il y a un dernier élément à ne pas négliger, l'image internationale. En posant une limite à Israël, Trump se positionne comme un acteur capable d'imposer des règles, même à ses alliés les plus proches. Et ça, sur la scène mondiale, c'est un levier de puissance énorme. Parce qu'au fond, ce que Trump cherche ici, ce n'est pas seulement d'éviter un conflit, c'est de montrer qu'il reste le maître du jeu. Et dans une région aussi instable que le Moyen-Orient, celui qui contrôle le rythme contrôle souvent l'issue. Du côté de Israël, cette position américaine est loin d'être neutre, parce qu'elle touche directement à un principe fondamental de la doctrine israélienne, la dissuasion. Israël s'est toujours construit sur une idée simple, répondre vite, répondre fort, pour éviter que ses ennemis ne testent ses limites. Mais face au Hezbollah, la situation est différente. On n'est pas face à une armée classique. On est face à une organisation enracinée, équipée, expérimentée
et capable de frapper profondément le territoire israélien. Donc pour le gouvernement israélien, ne pas frapper massivement le Liban, c'est prendre un risque. Le risque de paraître faible, le risque de laisser le Hezbollah gagner en confiance, et surtout, le risque d'encourager de nouvelles attaques. Mais en même temps, ignorer la position de Donald Trump, c'est aussi risqué, parce que les États-Unis restent le principal soutien stratégique d'Israël, militaire, diplomatique, financier. Sans ce soutien, l'équilibre change immédiatement. Et c'est là que le dilemme devient explosif. D'un côté, frapper fort pour maintenir la crédibilité militaire. De l'autre, contenir la réponse pour préserver l'alliance avec Washington. En coulisses, ce genre de situation crée forcément des tensions, des désaccords sur la stratégie, des pressions politiques internes, et parfois même des décisions prises dans l'urgence, sous pression. Car il ne faut pas oublier une chose essentielle. Un gouvernement sous tension sécuritaire est aussi un gouvernement sous pression intérieure. L'opinion publique israélienne exige des réponses. Les populations du Nord vivent sous la menace, et chaque attaque renforce l'idée qu'il faut agir. Dans ce contexte, attendre ou se retenir peut être perçu comme une faiblesse politique. Et c'est souvent dans ce type de situation que les décisions deviennent imprévisibles, parce qu'un allié frustré peut décider de reprendre l'initiative. Et si Israël choisit d'agir malgré les avertissements, alors toute la stratégie américaine peut s'effondrer en un instant. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement un désaccord entre alliés, c'est un équilibre fragile qui peut basculer à tout moment. On est clairement à un moment charnière. Un de ces moments où tout peut encore basculer dans un sens comme dans l'autre. Pour l'instant, la pression exercée par Donald Trump semble contenir la situation. Mais la vraie question, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui peut arriver demain, parce que sur le terrain, rien n'est réellement réglé. Entre Israël et le Hezbollah, la tension reste intacte. Les échanges peuvent reprendre à tout moment, et chaque incident augmente la probabilité d'un dérapage. Premier scénario, la désescalade tient. Dans ce cas, les frappes restent limitées, les tensions continuent, mais sans franchir le point de non-retour. C'est le scénario le plus stable, mais aussi le plus fragile, parce qu'il repose sur un équilibre extrêmement précaire. Deuxième scénario, l'erreur de trop. Une frappe mal ciblée, une attaque qui fait trop de victimes, ou une riposte jugée inacceptable. Et là, tout s'accélère. Israël pourrait lancer une opération massive au Liban. Le Hezbollah répondrait immédiatement. Et derrière lui, l'Iran pourrait entrer directement dans l'équation. À ce moment-là, on ne parle plus d'une crise. On parle d'une guerre régionale ouverte. Troisième scénario, la rupture stratégique. Israël décide d'agir malgré les avertissements américains. Et là, ce n'est pas seulement une escalade militaire, c'est aussi une fracture politique entre alliés. Parce que si les États-Unis perdent leur capacité à influencer Israël, toute leur stratégie dans la région est remise en question. Et ça, c'est un changement majeur d'équilibre. Mais dans tous les cas, il y a une constante. La situation est instable, volatile et surtout imprévisible. Dans ce type de conflit, il ne faut pas forcément une grande décision pour déclencher une guerre. Parfois, il suffit d'un détail, une mauvaise interprétation, un excès de confiance ou simplement une réaction trop rapide. Et c'est exactement pour ça que cette ligne rouge posée par Trump est aussi importante, parce qu'elle tente de ralentir une dynamique qui, si elle s'emballe, pourrait devenir incontrôlable. La vraie question maintenant, ce n'est pas de savoir si la tension existe. Elle est déjà là. La vraie question, c'est de savoir combien de temps elle peut être contenue avant d'exploser.